Je vous l'ai écrit dans un post tout à l'heure sur la chaîne. Demain 15 août 2025, Assomption, il y aura une session grec et latin. Mais ce sera la dernière sur un texte biblique. Alors je pense que nous allons continuer ces sessions parce qu'il y a une demande, alors elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une demande et je trouve ça intéressant de pouvoir échanger avec vous. Je vous le rappelle ici, l'idée est que vous participiez. Si c'est pour vous montrer des versets à l'image ou des textes, on traduit, et après, bravo, t'es le meilleur, t'as traduit, je veux dire, tout ça n'a aucun intérêt. Si l'idée c'est ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est que vous participiez. Ce pourquoi, je vous l'ai dit, et je vous le dis régulièrement, apprenez les déclinaisons de votre côté. Et j'ai vraiment insisté là-dessus, parce que nous ne l'avons pas fait en live, mais nous allons commencer à le faire. Alors, pourquoi la dernière session avec un verset biblique? Eh bien tout simplement parce que à chaque fois que nous avons un verset biblique, nous avons le même verset en grec et en latin avec la traduction française. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Auquel cas, et c'était la plus-value de ce genre de session, la plus-value c'était de faire des ponts entre les deux langues. Des ponts avec la grammaire, entre la grammaire latine et grecque, et on a vu que elle était quasi similaire, alors pas toujours, bien sûr, vous avez vu, il n'y a pas d'article en latin, il y en a en grec, bon, enfin il y a des choses qui changent, mais voilà. Mais il y a aussi des ponts entre les mots, dans le lexique grec, entre le lexique grec et le lexique latin. Et là, vous voyez, il y a des divergences, parfois, pas toujours, mais c'est assez intéressant de voir comment on traduit en grec ou en latin tel mot grec ou latin, et après comment on le récupère en français. Mais cela nous empêche d'aller beaucoup plus loin, d'aller plus en profondeur dans les différentes langues. Alors, les prochaines sessions, eh bien, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je crois que, alors, soit on fera une session, il y aura une demi-heure, une heure de latin, une demi-heure, une heure de grec, soit on fera 2 sessions la semaine, une de latin, une de grec, et là, on verra un texte, alors pas forcément biblique, mais peut-être biblique, et ce texte-là, il sera soit en latin, soit en grec, mais là, on ira beaucoup plus loin dans la grammaire et dans le lexique, l'étymologie, l'histoire du mot, ce que ça donnait en français, etc., etc., et dans la grammaire, pour que vous puissiez jouir, si vous voulez, d'une approche plus complète. Je vais dire ça comme ça, je ne trouve pas le mot, mais pour que ça aille un petit peu plus loin, vous voyez, pour que vous soyez, allez, disons, rassasiés. D'ici là, je mets encore l'accent sur les déclinaisons, c'est très très important, parce qu'après les noms, il y aura les adjectifs, après les adjectifs, il y aura les pronoms, etc. Donc c'est très important les déclinaisons, de les apprendre, d'apprendre les déclinaisons. On se dit à demain, 15 août 2025, pour certains, et pour les autres, eh bien à bientôt.